Ce que vous allez voir n'aurait peut-être jamais dû être montré. À l'ère des satellites, des cartes numériques et de l'accès global à l'information, une idée persiste pourtant. Certains endroits sur Terre sont volontairement cachés. Non pas par accident, non pas par erreur technique, mais par choix. Lorsque vous zoomez sur certaines zones de Google Earth, l'image se brouille, se pixelise ou disparaît complètement. Et ce phénomène ne touche pas des lieux anodins. Il concerne des bases, des ruines, des structures isolées et parfois impossibles à expliquer. Google Earth est présenté comme une fenêtre ouverte sur le monde. Une carte neutre, objective, presque scientifique. Pourtant, comme toute carte dans l'histoire humaine, elle est aussi un outil de pouvoir. Depuis l'Antiquité, cartographier signifie contrôler. Montrer un territoire, c'est l'exposer. Le cacher, c'est le protéger, ou dissimuler quelque chose. Le premier choc vient souvent d'un détail anodin. Un utilisateur zoome sur un désert apparemment vide. Puis soudain, une tache floue apparaît. Aucun nom, aucun marquage. Rien qu'un brouillard numérique au milieu du néant. Pourquoi flouter un endroit où il n'y a officiellement rien? C'est à partir de ce genre d'anomalie que de véritables enquêtes indépendantes ont commencé. Parmi les zones les plus célèbres, certaines bases militaires sont partiellement ou totalement censurées. On invoque la sécurité nationale. Mais alors pourquoi certaines bases sont visibles et d'autres non? Pourquoi certaines images sont nettes pendant des années, puis deviennent floues du jour au lendemain? Dans plusieurs cas documentés, des internautes ont comparé les anciennes versions de Google Earth avec les nouvelles et ont constaté la disparition complète de structures pourtant bien visibles auparavant. Dans d'autres régions du monde, ce sont des ruines anciennes qui sont masquées. Des formations géométriques étranges, visibles depuis l'espace, puis soudain effacées. Ces structures ne correspondent à aucune architecture moderne connue. Trop régulières pour être naturelles. Trop isolées pour être touristiques. Officiellement, il n'y a rien à voir. Officieusement, ces zones deviennent des angles morts numériques. Certaines îles, pourtant accessibles par bateau et visibles depuis les airs, sont volontairement brouillées sur Google Earth. Aucun drapeau, aucune mention. Juste une masse floue au milieu de l'océan. Dans certains cas, ces îles sont connues pour abriter des installations scientifiques sensibles. Dans d'autres, aucune explication n'est donnée. Pourquoi masquer une île inhabitée? Pourquoi censurer une terre sans population? Les régions polaires offrent également leur lot de mystères. En Arctique et en Antarctique, plusieurs zones apparaissent étrangement altérées. Des formes circulaires gigantesques, des lignes droites impossibles à expliquer par l'érosion naturelle. Certains chercheurs indépendants parlent de structures enfouies, visibles uniquement par les ombres projetées sur la glace. D'autres évoquent des bases de recherche secrètes, bien au-delà de ce que les programmes officiels admettent. Le désert du Moyen-Orient est l'un des endroits les plus touchés par cette censure silencieuse. Là où l'on s'attendrait à voir du sable et du vide, des zones entières sont floutées. Pourtant, les images satellites militaires utilisées par d'autres services montrent parfois des complexes souterrains, des routes, des installations massives. Pourquoi ces éléments sont-ils absents de Google Earth? Ce qui rend ces censures encore plus troublantes, c'est leur incohérence apparente. Certaines zones stratégiques sont visibles. D'autres, beaucoup moins sensibles, sont cachées. Cela soulève une question fondamentale. La censure est-elle uniquement militaire ou touche-t-elle autre chose? Une technologie ancienne? Une découverte archéologique dérangeante? Une structure qui remettrait en question l'histoire officielle? Depuis des années, des passions. Des passionnés sauvegardent les images avant leur modification. Ils comparent, analysent, archivent. Et ce qu'ils découvrent est troublant. Des routes qui n'existent plus. Des bâtiments effacés. Des reliefs modifiés. Comme si la carte elle-même était réécrite. Google affirme respecter les lois des pays concernés. Mais cela n'explique pas tout. Certaines censures ne sont demandées par aucun gouvernement officiellement connu. D'autres apparaissent dans des zones sans souveraineté claire. Alors qui décide vraiment de ce qui peut être vu? Dans l'histoire, les cartes ont toujours menti. Elles ont effacé des peuples, déplacé des frontières, inventé des monstres pour décourager l'exploration. Aujourd'hui, les monstres ont disparu. Mais le flou est devenu la nouvelle frontière. Chaque pixel masqué est une question sans réponse. Chaque zone interdite est une invitation à douter. Peut-être que certaines vérités sont jugées trop sensibles. Peut-être que certaines découvertes ne doivent pas être partagées. Ou peut-être que le simple fait de savoir serait déjà trop dangereux. Ce que Google Earth cache n'est pas forcément spectaculaire. Mais ce silence numérique en dit long. Dans un monde où tout semble accessible, le secret existe encore. Il se cache à la vue de tous. Derrière un flou.
Derrière une censure. Derrière une carte qui prétend montrer le monde, tout en choisissant ce qu'elle nous laisse voir.